David Cunningham resta figé dans la paille, son souffle coincé dans sa gorge. Toute sa vie de fermier l'avait habitué au vélage, aux cris rauques, aux heures de veille dans la grange glaciale. Mais jamais ses mains n'avaient tremblé ainsi. Nessie, sa vache la plus chère, gisait sur le flanc, haletante, chaque contraction secouant son corps massif. Depuis des semaines, David avait deviné que cette mise bas ne serait pas ordinaire. Il s'était préparé à des jumeaux, peut-être même à des complications, mais ce qu'il venait d'apercevoir en l'espace de quelques secondes l'avait glacé. Julie, sa femme, s'était avancée derrière lui, serrant des doigts blanchis autour de la barrière de bois. Son souffle se coupa, et un cri étranglé fendit le silence de l'étable. « David, c'est... » Elle n'acheva pas sa phrase. Ses yeux disaient déjà l'indicible. David, le visage vidé de couleur, se pencha plus bas. Ses yeux agrandis fixaient la masse encore humide qui s'agitait faiblement dans la paille. Ce n'était pas un premier veau, ni un deuxième. Quelque chose de tout à fait impossible se déroulait sous ses yeux. La ferme où il avait grandi appartenait à sa famille depuis 3 générations. Ses bottes connaissaient chaque caillou, chaque sillon. À force de saisons passées à observer son troupeau, il distinguait chacune de ses bêtes au pas, au souffle, à la simple lueur de leur regard. Mais Nessie avait toujours été à part. Robuste, douce, curieuse, elle lui avait offert à plusieurs reprises ce que les éleveurs considèrent comme une bénédiction rare, des jumeaux. Une fois, il avait cru à un hasard heureux. 2 fois, il avait ri de sa propre chance. La 3e, il avait compris. Nessie portait en elle un secret que nul livre de vétérinaire n'expliquait. La chance ne dure jamais, marmonnait-il parfois en la regardant paître au loin. Julie se souvenait encore de ces soirs d'été où ils pariaient ensemble sur la mise bas à venir. Elle lui lançait des défis moqueurs, 1 ou 2 cette fois. David, faussement assuré, répondait « 2. Peut-être plus. » Elle riait, promettant qu'en cas d'erreur, il devrait finir seul les interminables clôtures. Et lui hochait la tête, conscient que ce pressentiment qui le rongeait n'avait rien d'un jeu. Les jours précédant l'accouchement, Nessie avait changé. Elle ne ruminait plus avec la même quiétude. Elle arpentait l'enclos, le mufle appuyé contre les planches comme si elle percevait un appel invisible. La nuit, David, étendu mais incapable de dormir, réécoutait mentalement chaque signe. La respiration trop lourde, le ventre gonflé de manière étrange, l'oreille nerveuse à chaque ombre. Julie aussi l'avait remarqué. « Tu es inquiet ?» dit-elle un matin en le voyant jeter le grain sans conviction. « Je ne sais pas. Quelque chose n'est pas normal. » Quand vint enfin le jour, tout commença comme à l'ordinaire. Nessie suivit chaque étape connue de David, agitation, contraction, puis allongement sur le flanc. Il se plaça près d'elle, main prête, se fiant à des gestes 1000 fois répétés. 2 petits sabots percèrent le voile de chair. Son cœur s'emballa, mais ses mouvements restèrent précis. En quelques minutes, le premier veau glissa dans la paille, maigre et gluant, mais vivant. Un souffle, un bêlement, et David soupira, soulagé. « Voilà, ma grande, tu as bien travaillé » murmura-t-il en caressant son flanc. Julie applaudit, le sourire large. « Eh bien, il semble que ce soit moi qui tienne le marteau et les clous cette semaine. » David ria brièvement. Nessie lui avait déjà donné des jumeaux, et il savait que l'histoire ne faisait que commencer. Bientôt, une 2e poussée, un autre effort, et un second veau se laissa tomber sur la paille. Plus petit, mais respirant, gémissant, cherchant déjà sa mère. Julie, ravie, Lanka. 2. J'avais raison. Mais le rire de David s'éteignit. Ses entrailles se tordaient d'un pressentiment plus lourd encore. Nessie continuait à se contracter. Son flanc ondulait, ses yeux roulaient, son souffle devenait haché. David pâlit. Ce n'était pas terminé. « Attends. Un autre ?» murmura Julie, soudain glacée. « C'est impossible. » chuchota-t-il, la gorge serrée. Pourtant, une 3e paire de sabots apparut. Son cœur se brisa de stupeur. Les triplets n'existaient que dans les statistiques des manuels vétérinaires, 1 sur 100 000 peut-être. Et voilà que la réalité défiait toute logique sous son toit de bois. Tremblant, il aida Nessie à mettre au monde le 3e petit, si faible qu'il sembla s'éteindre dès qu'il toucha le sol. David, fou de peur, s'empara du veau, frotta son thorax, souffla dans ses naseaux. Une vie ténue revint, un cri fragile perça l'air saturé d'odeur de sang et de paille. Julie, terrifiée, voulut courir chercher le vétérinaire. David, les yeux rivés sur Nessie, répondit d'une voix cassée. « Vite. Dis-lui que c'est urgent. 3 déjà, et elle pousse encore. » Julie s'élança, laissant David seul, les genoux dans la paille trempée. Sa main glissa sur le ventre de Nessie, et son sang se glaça. Il y avait encore du mouvement. Une 4e vie, tapie dans l'ombre, s'apprêtait à surgir. « Non !» gémit-il. « Elle ne survivra pas. » Le souffle de Nessie se brisa dans un râle.
Ses yeux se fermèrent à demi, et elle continua à pousser, prisonnière d'une lutte inhumaine. David se sentait impuissant, partagé entre admiration et terreur. Les 3 premiers veaux pleuraient déjà à ses côtés, leur voix mince suppliant une mère à bout de force. Le fermier pria, les mains crispées sur la corde, le front collé au bois humide. « Tiens bon, ma belle. Tiens bon. » La grange résonnait de gémissements. Nessie, épuisée, haletait, ses flancs convulsants sous l'effort. Les 3 veaux déjà n'épiaillaient faiblement, comme pour appeler leur mère qui ne parvenait plus à réagir. David, les mains tremblantes, sentait la sueur couler dans son dos malgré le froid de la nuit. Son instinct lui criait que chaque seconde comptait. Julie surgit de la maison, le téléphone collé à l'oreille. Le vétérinaire arrive, mais il dit qu'il lui faudra 20 minutes. Winkt Minutes? Gronda David. On n'a pas 20 minutes. Il se tourna vers le 3e veau, celui qui avait failli mourir. Son souffle était irrégulier, sa poitrine presque immobile. David s'agenouilla, posa ses lèvres contre les naseaux et insuffla de l'air. 1, 2, 3 fois. Puis il frotta vigoureusement le petit corps avec une serviette rêche, comme s'il voulait raviver une braise mourante. Un cri aigu fendit enfin l'air, et David s'effondra de soulagement. « Voilà, ma fille. Tu restes avec nous. » Mais Nessie rugit à nouveau, le ventre contracté dans une douleur insoutenable. David comprit que le 4e arrivait. Le danger était extrême, chaque poussée risquait de la tuer. Il attacha en hâte une corde autour des sabots qui apparaissaient à peine. Julie, les yeux noyés de larmes, se précipita pour caresser le mufle de l'animal, lui murmurant des mots d'encouragement. « Tu peux le faire, ma belle, tiens bon. » David tira, prudemment d'abord, puis de toutes ses forces. Le souffle de Nessie devenait irrégulier, ses yeux roulaient de douleur. Le fermier tremblait, partagé entre la peur de déchirer la matrice et l'urgence de sauver à la fois la mère et le veau. À cet instant, la porte de la grange claqua. Le vétérinaire, sac sur l'épaule, se précipita vers eux. « Mon Dieu ! Quatre? Vous réalisez ce que cela signifie? C'est un cas sur 700 000. » Sauvesla, supplia David. Sans perdre un instant, l'homme se jeta à genoux, saisit les cordes et coordonna ses gestes avec ceux de David. « Tirez droit. Ne tordes pas. Allez, ensemble. » Dans un ultime effort, Nessie poussa et le 4e veau glissa enfin hors d'elle, inerte. Julie hurla. Il est mort. David tomba à genoux, le soulevant dans ses bras. Le petit corps trempait, inanimé. Il le frotta avec une rage désespérée, vida ses voies respiratoires, souffla dans ses naseaux. Les secondes parurent durer une éternité. Puis un miracle, un souffle, un toussotement, et enfin un cri, faible mais bien réel. Julie porta les mains à son visage en sanglotant. Il vit. Oh mon Dieu, il vit. Le vétérinaire resta un moment interdit, secouant la tête. 20 ans que je pratique. Jamais je n'ai vu ça. 4 veaux, tous vivants. C'est un prodige. David, pourtant, n'éprouva aucune joie. Ses yeux s'étaient posés sur Nessie, écroulée dans la paille, son souffle réduit à un filet. Il se laissa tomber contre son flanc, son front posé sur le poil humide. « Ne pars pas maintenant, ma belle. Je t'en supplie. » Le vétérinaire l'examina rapidement, puis soupira. Elle survivra, mais son corps est épuisé. Elle ne pourra pas nourrir 4 petits. À peine un. Julie étouffa un sanglot. Les 4 veaux, rassemblés, gémissaient faiblement, cherchant une chaleur qu'ils ne trouvaient pas. David releva la tête, une détermination nouvelle dans le regard. « Alors je m'en occuperai. Elle a donné plus que tout ce qu'on pouvait attendre. C'est à nous de prendre le relais. » Ils transportèrent 3 des veaux dans un box voisin, leur offrant du foin propre et des biberons de lait tiède. Les petites bêtes tétèrent maladroitement, mais leurs cris s'apaisèrent peu à peu. Quand David revint vers Nessie, une vision le saisit au cœur. Le 4e veau, le plus chétif, s'était déjà levé sur ses pattes vacillantes. Il s'était approché de sa mère, collant son museau contre son encolure, comme s'il avait choisi sa place à ses côtés. Julie, stupéfaite, chuchota. « Regarde. Elle l'a adopté. » Nessie, dans un ultime élan de tendresse, leva la tête pour lécher le petit corps tremblant. Le geste était faible, mais portait toute la force d'un lien indestructible. Le veau, revigoré, bêla plus fort que les autres, comme s'il proclamait son droit à vivre. Le vétérinaire esquissa un sourire incrédule. La nature décide parfois pour nous. Ce sera elle, la survivante au plus près de sa mère. David, assis dans la paille, observa longuement la scène. La plus petite, contre toute attente, se montrait la plus forte, la plus déterminée. Et Nessie, malgré la mort qui avait frôlé son corps, puisait dans ce contact une étincelle de vie. David sentit son cœur es serra. Ce qu'il venait de vivre dépassait l'entendement.
Ce n'était pas seulement une naissance, mais une épreuve, un miracle qu'aucun manuel ne pouvait expliquer. Une partie de lui savait que cette petite survivante allait bouleverser leur existence. 6 semaines avaient passé depuis cette nuit où la grange s'était transformée en théâtre de douleurs et de miracles. Le souvenir restait vif dans l'esprit de David, la sueur, le sang, la peur de perdre Nessie à chaque contraction, et enfin le cri de 4 veaux vivants, un son qu'aucun fermier n'espérait jamais entendre. Aujourd'hui, le même espace résonnait d'une toute autre mélodie. Les bêlements joyeux, les ruades maladroites et les courses folles des petits qui emplissaient la paille d'un tumulte de vie. Dès l'aube, David ouvrait la porte de la grange et trouvait ses protégés en pleine effervescence. Ils se lançaient dans des jeux de poursuite, trébuchaient, roulaient les uns sur les autres avant de se redresser aussitôt, les yeux brillants d'énergie. Leur petit corps, qui semblait si fragile les premiers jours, avait pris de la vigueur. Les côtes n'étaient plus visibles, leur ventre se gonflait de lait et d'herbes tendres, et leurs pattes, autrefois tremblantes, supportaient désormais leur bond téméraire. Nessie, bien qu'amaigrie, se tenait debout au milieu d'eux avec une dignité presque maternelle. Ses flancs creusés racontaient encore l'épreuve subie, mais son regard demeurait doux, attentif à chacun de ses petits. Elle n'avait la force de nourrir qu'un seul veau, le plus chétif, celui qui s'était collé contre elle dès la première nuit. Les 3 autres recevaient chaque jour le lait que David et Julie réchauffaient avec soin dans la cuisine. Ce rituel avait créé un lien particulier. À peine voyaient-ils entrer David qu'ils accouraient en bêlant, cognant de leur museau contre ses jambes comme pour réclamer leur part. Peu à peu, David avait appris à les différencier, leur attribuant à chacun une personnalité. Le premier, robuste, aimait bousculer ses frères, se croyant déjà taureau. Le second, plus discret, restait collé à lui, imitant ses gestes, se laissant entraîner dans toutes ses hardiesses. Le troisième, rêveur, préférait souvent s'allonger dans la paille, levant la tête vers la lucarne ou percer le ciel, comme s'il cherchait des réponses ailleurs. Mais c'était la 4e, la fille miracle, qui retenait toute son attention. Minuscule, osseuse au départ, elle se montrait paradoxalement la plus vive. Toujours la première à se lever, la première à s'élancer dehors malgré le vent ou la pluie. Ses yeux lançaient des éclairs de défi comme si elle savait déjà qu'elle portait en elle une histoire plus grande que la ferme. Le jour où David jugea le troupeau prêt pour la rencontre avec les autres vaches, il sentit son cœur battre comme lors d'une moisson risquée. Julie l'accompagna, silencieuse, sa main serrant la sienne avec force. Ensemble, ils ouvrirent le portail de bois et laissèrent les 4 petits s'avancer vers le pâturage. Un calme étrange se fit. Les vaches adultes, occupées à brouter, levèrent la tête. Leurs oreilles pivotèrent vers les nouveaux venus, leurs regards noirs étincelèrent d'une curiosité inquiète. David craignit un instant le rejet, ce réflexe brutal qui pouvait condamner les veaux. Mais lentement, une doyenne s'approcha, renifla le museau du plus grand, puis du deuxième. Les autres l'imitèrent. Et bientôt, contre toute attente, les adultes se regroupèrent autour des 4 petits, les acceptant dans le cercle comme s'ils reconnaissaient l'exceptionnel. David sentit es a gorge es nur. Ces bêtes, qu'ils croyaient connaître au souffle près, semblaient comprendre l'ampleur du prodige. Julie, la voix voilée d'émotion, souffla. « Regarde-les ! 4 miracles qui marchent côte à côte. » Le soleil descendait déjà, inondant les prés d'une lumière dorée. Les veaux bondissaient dans l'herbe humide, glissaient parfois mais se redressaient aussitôt, secouant la tête avec bravoure. Nessie les suivait lentement, posant un regard sur chacun, appelant d'un mugissement rauque quand l'un s'éloignait trop. La petite, l'infatigable fille miracle, s'élançait toujours plus loin, ses pattes frêles frappant le sol avec une vigueur disproportionnée. Mais jamais elle ne perdait de vue sa mère. À chaque retour, elle venait frotter son museau contre le flanc de Nessie comme pour lui rappeler « Je suis là, nous avons survécu ». Plus tard, au crépuscule, David et Julie longèrent la clôture. Les fils métalliques, qu'ils avaient tendus à la sueur de leurs mains, étincelaient sous les dernières lueurs. Leur ancien pari leur revint en mémoire, et Julie murmura avec un sourire las. Finalement, aucun de nous n'a gagné. David resta pensif, les yeux fixés sur la silhouette des veaux qui jouaient encore dans la lumière rougeoyante. Non, Julie. Nous avons gagné bien plus. Ils s'arrêtèrent, appuyés contre le dernier piquet. Leurs respirations se mêlèrent dans le silence du soir. Au loin, les veaux continuaient leurs cabrioles insouciantes. Ce n'était plus seulement une histoire d'élevage, ni de chance improbable. C'était une leçon sur la ténacité, la foi et l'émerveillement. Alors que le ciel s'embrasait de pourpre et d'or, David comprit ce qu'il avait frappé cette nuit dans la grange. Ce n'était pas seulement la peur. C'était le vertige de l'extraordinaire surgissant dans l'ordinaire. Et devant lui, dans le pâturage, les 4 veaux bondissaient comme pour prouver au monde que l'impossible pouvait devenir réalité. Depuis la nuit des quadruplés, la ferme Cunningham n'avait plus rien de tout à fait ordinaire. Chaque jour semblait chargé d'un éclat particulier, comme si l'air lui-même retenait la mémoire du miracle. David, d'ordinaire pragmatique,
commença à se surprendre à ralentir ses gestes, à observer ses bêtes avec une attention presque religieuse. Il n'était plus simplement éleveur, il se sentait témoin d'un événement qui dépassait les chiffres et les probabilités. Les 4 veaux grandissaient, chacun révélant une personnalité distincte. Le plus robuste, qu'il avait surnommé Tonnerre, fonçait partout renversant bottes et seaux, et ne craignant jamais de défier les autres. Le second, plus fragile, que Julie appelait Ombre, suivait Tonnerre comme un petit frère dépendant. Le troisième, contemplatif, avait gagné le surnom de rêveur. Il s'isolait parfois au bord de la clôture, fixant l'horizon comme si ses pensées s'échappaient plus loin que les collines. Mais c'était la 4e, frêle et intrépide, que David nomma secrètement Espérance. Elle avait survécu contre toute logique et se montrait désormais la plus vive, bondissant toujours plus haut, se glissant entre les jambes de Nessie, défiant les adultes d'un regard déterminé. La réputation de la ferme grandissait. Les voisins venaient jeter un coup d'œil, certains par simple curiosité, d'autres par admiration sincère. 4 veaux vivants d'une seule mise bas ? S'étonnait-il. Le vétérinaire lui-même revint à plusieurs reprises, prétextant des contrôles, mais avouant un jour à David. « J'ai besoin de les voir, juste pour me rappeler que ce que j'ai vécu cette nuit n'était pas un rêve. » David sourit à demi. Lui aussi se posait parfois la question. Le printemps arriva, et avec lui le temps de libérer le troupeau sur la grande prairie. Ce matin-là, David se leva avant l'aube. Il resta longtemps appuyé contre la barrière, contemplant les veaux encore assoupis dans la paille. Julie le rejoignit, les cheveux emmêlés, un châle serré autour des épaules. « Tu hésites » murmura-t-elle. « Oui. Les laisser partir, c'est accepter qu'ils appartiennent désormais au troupeau et non plus seulement à nous. » Mais il ouvrit malgré tout le grand portail. Le troupeau adulte s'approcha lentement. Un silence solennel régna, puis une vache âgée s'avança, renifla Tonnerre, puis Ombre. Une autre s'intéressa à Rêveur, et enfin Espérance fut examinée avec soin. Puis, comme mue par un signal invisible, le troupeau s'ouvrit et les intégra dans son cercle. David sentit un frisson parcourir son échine. Il avait l'impression d'assister à un rituel ancestral. Les jours suivants, la prairie résonna de leurs courses effrénées. Les 4 veaux exploraient chaque recoin, se chamaillaient, puis revenaient toujours auprès de Nessie qui, malgré sa fatigue persistante, les surveillait avec une vigilance émouvante. Espérance se distinguait de plus en plus. Elle n'hésitait pas à s'éloigner seule, franchissant des zones que les autres n'osaient pas approcher. Mais invariablement, elle revenait coller son museau contre le flanc de sa mère, comme pour dire « Je suis revenu et je reviendrai toujours ». Les visiteurs se multipliaient. Certains prenaient des photos, d'autres restaient muets, impressionnés par la scène. Une vieille voisine, les larmes aux yeux, déclara un soir « Ce n'est pas seulement de l'élevage. C'est une parabole vivante. » Julie, émue, hocha la tête. Elle aussi ressentait ce poids symbolique. Un soir, alors que le soleil embrasait l'horizon, David et Julie parcoururent la clôture fraîchement réparée. Les poteaux, encore tachés de terre, s'alignaient comme une cicatrice brillante autour des champs. Julie se souvint de leur pari et rit doucement. « Tu te rappelles ? Celui qui se tromperait devrait finir seul les 6 miles de clôture. » David esquissa un sourire rare. Oui. Et au final, aucun de nous n'a gagné. Julie posa sa tête contre son épaule. Non. Nous avons gagné plus que ce que nous aurions pu imaginer. Ils s'arrêtèrent, appuyés contre le dernier piquet. Devant eux, les veaux bondissaient dans la lumière dorée, silhouettes frêles mais indomptables. Nessie les suivait d'un pas tranquille, et Espérance bondissait plus loin encore, criant sa vitalité au monde. David sentit une chaleur intense lui emplir la poitrine. Ce n'était plus seulement son troupeau. C'était un héritage, un témoignage, une preuve vivante que l'impossible pouvait s'inviter dans le quotidien le plus simple. Lorsque la nuit tomba, Julie murmura « Tu te rends compte, David ? Nous avons vu ce que presque aucun fermier ne verra jamais. » Il hocha la tête, incapable de répondre tout de suite. Ses yeux restaient fixés sur la petite qui, épuisée, venait de se blottir contre sa mère. Puis il souffla, d'une voix basse mais ferme. « Ce n'est pas seulement une histoire de bétail, Julie. C'est une histoire de foi, de survie. Et de miracle. » Et dans le silence de la nuit, ponctué par les bêlements assourdis, David sut qu'il porterait cette histoire toute sa vie. Les champs endormis, les étoiles accrochées au ciel, et au centre de tout cela, 4 veaux qui n'auraient jamais dû exister.